Bonjour à tous et bonne fête de l'Immaculée Conception en ce lundi 9 décembre 2024, puisque la fête de l'Immaculée, qui a habituellement lieu le 8 décembre chaque année, tombe un dimanche. La fête est reportée au lendemain, le lundi. Donc bonne fête encore une fois de l'Immaculée Conception. En ce temps de l'Avent, nous nous rappelons que la couleur mariale de ce temps est très particulière. Le premier Avant, le premier temps d'attente de Noël, c'est Marie qui l'a vécu avec Joseph son époux. Elle n'a pas attendu d'être enceinte pour attendre la venue du Sauveur. Dès l'aurore de sa vie, la Vierge Marie a lu les Écritures et savait par les Écritures de son peuple Israël que le Seigneur allait intervenir dans l'histoire. Et donc pendant des années, Marie a attendu le Sauveur en méditant les Écritures. Donc le temps de l'Avent, le temps de l'attente, a duré pour Marie très longtemps, des années, des mois, jusqu'au jour où Dieu est intervenu en envoyant son ange, Gabriel, l'ange de la force, l'ange de la révélation dans le livre de Daniel, celui qui explique le sens de l'histoire et du monde. Et à ce moment-là, la Vierge a, devant l'intervention directe de Dieu, répondu d'un cœur grand ouvert, Fiat, qu'il soit fait selon ta parole. Je suis à ta disposition, Seigneur, pour faire ta volonté. Et donc, le temps de l'Avent, de l'attente de Marie, a pris une nouvelle tournure. C'est celui de la femme enceinte, qui a duré donc 9 mois, entre le mois de mars et le mois de décembre, ce que nous fêtons 25 mars, le jour de l'Annonciation, où Marie est enceinte et dit oui à Dieu, et le 25 décembre, le jour de Noël. Et ces 9 mois sont des mois, comme pour toute femme enceinte, d'attente patiente, en se demandant que deviendra cet enfant, que deviendra-t-il, comment grandira-t-il, quel visage il aura. C'est le temps du désir et le temps de la patience. Et donc je vous invite, si vous voulez, aujourd'hui, jour de l'Immaculée, à 3 exercices concrets. Premier exercice avec Marie, dans ce grand temps de l'Avent qui a duré toute sa vie, c'est méditer les Écritures. Et avant Noël, tous les jours, la liturgie nous propose des textes fondamentaux, justement sur la venue du Sauveur. Eh bien, avec Marie, plongeons-nous dans la lecture des Écritures. Deuxième exercice, c'est un exercice d'abandon à la volonté de Dieu, comme Marie, au début du dernier Avant qu'elle a vécu, l'Avent des 9 mois, le jour de la conception de Jésus, avec Marie dire oui, fiat, Seigneur, je te fais confiance, je te donne ma vie, qu'il me soit fait selon ta parole. Et enfin, troisième exercice que l'on peut faire en ce jour de l'Immaculée, c'est s'exercer à la patience. C'est une vertu qui manque beaucoup au monde moderne, dit le pape François. Vous savez, pour le jubilé de l'année 2025, le pape François a écrit un texte sur le jubilé. Et dès le début de sa lettre, de sa bulle d'indiction, il parle de la patience, la nécessité de la patience. Et voilà ce qu'il dit. Une vertu étroitement liée à l'espérance, c'est la patience. Dans un monde où la précipitation est devenue une constante, nous nous sommes habitués à vouloir tout et tout de suite. On n'a plus le temps de se rencontrer et souvent, même dans les familles, il devient difficile de se retrouver et de se parler calmement. La patience est mise à mal par la précipitation, causant de graves préjudices aux personnes. En effet, l'intolérance, la nervosité, parfois la violence gratuite surgissent, provoquant l'insatisfaction et la fermeture. De plus, à l'ère d'Internet, où l'espace et le temps sont dominés par ici et maintenant, la patience n'est pas la bienvenue. Si nous étions encore capables de regarder la création avec émerveillement, nous pourrions comprendre à quel point la patience est décisive. La capacité, dit-il encore, la patience est la capacité d'attendre. Même lorsque beaucoup de personnes autour de nous ont succombé à la désillusion, celui qui est animé par l'espérance et la patience sont capables de traverser les nuits les plus sombres. L'espérance et la patience vont ensemble. Alors bon exercice avec Marie, de lecture des Écritures, de mise à disposition de Dieu et de patience.